Bonjour les CE1. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à une nouvelle catégorie de mots. Donc on a déjà vu en classe ensemble la catégorie des verbes, la famille des verbes. Tu te rappelles, les verbes ce sont des mots qui servent à exprimer une action dans la phrase. Bien, alors aujourd'hui on va essayer de voir une nouvelle catégorie ensemble, ce sont les noms. Et on va essayer de voir ensemble à quoi ils servent ces noms dans la phrase. Si tu vas voir qu'ils sont très importants. Alors, on va commencer par une petite activité. J'ai pris les mots d'une phrase et je les ai tous mélangés. On va essayer de les remettre dans l'ordre pour réécrire la phrase ensemble. Alors, attention. Premier mot de la phrase, il faut qu'il y ait une majuscule. Tu te rappelles, une phrase, il faut une majuscule, un point à la fin et il faut qu'elle veuille dire quelque chose. Si on met les mots dans le désordre, on n'aura pas une vraie phrase. Alors, on y va. Premier mot, Elliot. Elliot, c'est un prénom. Le prénom d'un enfant. Ok, donc Elliot, qu'est-ce qu'il va faire? On va rajouter le verbe maintenant. Le verbe dans cette phrase, c'est voit. Que fait Elliot? Il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un gros chien. Et je n'oublie pas le point à la fin. Donc, voici ma phrase. Elliot voit un gros chien. Est-ce que c'est bien une phrase? On vérifie. Il y a bien une majuscule au début de la phrase, un point à la fin, et ma phrase veut dire quelque chose. Elliot voit un gros chien. Ok, donc tu as bien repéré ici le verbe, voit, et on va s'amuser maintenant à supprimer des mots. Donc je vais enlever un mot, on va relire la phrase ensemble, et on va essayer de voir si elle a toujours du sens, si elle veut toujours dire quelque chose. Tu es prêt? Allez, on y va. Hop, j'ai enlevé le petit mot un. Alors, si je relis la phrase maintenant, Elliot voit gros chien. Est-ce que c'est une phrase correcte d'après toi? Elle a toujours sa majuscule et son point, mais est-ce qu'elle veut toujours dire quelque chose? Elliot voit gros chien. Ben non. Donc, le petit mot un, je ne peux pas l'enlever. Si je l'enlève, ma phrase n'est plus correcte. Donc, c'est un mot qui est indispensable dans la phrase. Indispensable, ça veut dire que je ne peux pas m'en passer, qu'il est important. On continue. Elliot voit un gros. Ah, j'ai enlevé chien. Alors, Elliot voit un gros. Là aussi, le mot chien, je ne peux pas le supprimer, sinon ma phrase n'est pas bonne. Donc, le mot chien et comme le petit mot un, ils sont indispensables à la phrase. Je ne peux pas les enlever, sinon ma phrase n'est plus une phrase parce qu'elle ne veut rien dire. On continue. Alors là, j'ai enlevé gros. Elliot voit un chien. Alors là, est-ce que cette phrase est correcte ou pas, à ton avis? Elliot voit un chien. Eh oui, cette phrase est correcte. Donc le mot gros, par contre, lui, il n'est pas indispensable. C'est-à-dire que je peux l'enlever. Je peux aussi le remplacer. Je peux mettre Elliot voit un petit chien. Ou je peux mettre Elliot voit un chien noir. Mais je peux l'enlever sans que ma phrase ne perde son sens. Ok? Allez, on continue avec une autre phrase. On va la lire ensemble. Alors, je te laisse un petit peu de temps pour la lire. Donc, le petit garçon saute sur son vélo. Ok, le petit garçon saute sur son vélo. Alors, est-ce que tu peux déjà repérer le verbe dans cette phrase? Quelle est l'action? Qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Eh oui, c'est saute. Que fait le petit garçon? Il saute sur son vélo. Sauter, c'est le verbe sauter à l'infinitif avec ER à la fin, si tu te rappelles bien. Ok. Allez, même jeu, on va supprimer des mots et on va essayer de voir si la phrase est toujours correcte. Attention. Ah, j'ai enlevé le. Alors, voyons. Si je dis la phrase, petit garçon saute sur son vélo. Non, non, c'est plus une bonne phrase. Là, il manque le petit mot le. Le petit mot le est bien un mot indispensable à la phrase. Je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas l'enlever. Sinon, plus de phrase. On continue. Si j'enlève garçon, le petit saute sur son vélo. Là, c'est pareil. Garçon, c'est un mot que je ne peux pas enlever, sinon, je perds ma phrase. Si j'enlève petit maintenant, je peux dire le garçon saute sur son vélo. Et oui, petit, je peux l'enlever sans problème. C'est un mot qui n'est pas indispensable à la phrase. Je peux m'en passer, je peux l'enlever. Je peux très bien dire le garçon saute sur son vélo. Troisième phrase, je te laisse la lire.
Allez, on la relit ensemble. Elliot voit une grande affiche. Alors, est-ce que tu as repéré le verbe? Qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Quelle est l'action qu'on réalise? Le verbe, c'est voit. Que fait Elliot? Il voit. Ok. Allez, on s'amuse à enlever des mots. Alors, j'ai enlevé grande. Elliot voit une affiche. Est-ce que ça fonctionne? À ton avis, est-ce que la phrase continue à vouloir dire quelque chose? Elliot voit une affiche. Bah oui, la phrase est correcte. Majuscule, point, et elle a un sens. Impeccable. Maintenant, j'ai enlevé une. Elliot voit grande affiche. Oula, alors là, par contre, on voit que le mot une est un mot indispensable. Je ne peux pas l'enlever sans que ma phrase perde son sens. Et maintenant, si j'enlève affiche, Elliot voit une grande. Eh oui, mais une grande quoi? Donc là, c'est pareil. Si j'enlève le mot affiche, ma phrase ne veut plus rien dire. Donc le mot affiche est un mot qui est indispensable à la phrase. Je ne peux pas m'en passer. Donc maintenant, si on reprend tous les mots avec lesquels on s'est amusé, le petit garçon, une grande affiche, un gros chien, on voit qu'il y a certains mots dont on peut se passer. Ce sont des mots que l'on peut enlever ou rajouter, mais sans que notre phrase devienne incorrecte. Donc là, ce sont les mots que je vais enlever. Et là, j'ai gardé les mots dont on ne peut pas se passer, qui sont indispensables à la phrase. Alors d'un côté, tu as les petits mots le, une et un, qui appartiennent à la famille des déterminants. Ces petits mots, on les apprendra plus tard. On apprendra plus tard la grande famille des déterminants. La chose dont tu dois te rappeler, c'est que ces déterminants, ils accompagnent toujours pratiquement la famille qui est juste à côté, en bleu, la famille des noms. Et c'est cette famille-là qui va nous intéresser aujourd'hui, la famille des noms. Les noms, ce sont des mots très importants parce qu'ils servent à nommer, à désigner, à identifier toutes les choses qui sont autour de nous. Donc autour de toi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une table, mais table, c'est un nom. Peut-être qu'il y a une maman, eh bien maman, c'est un nom. Moi, autour de moi, il y a un chien, chien, c'est un nom. Il y a un verre, verre, c'est un nom, livre. Toutes les choses que tu vois autour de toi ont un nom qui permet de les désigner. Si les choses n'avaient pas de nom, on ne pourrait pas dire à maman, est-ce que tu peux me passer mon cahier, par exemple? On serait bien embêté. Donc, les noms, ce sont des mots très importants parce qu'ils servent à nommer tout ce qui nous entoure. Ils vont servir à nommer des personnes, comme maman. Ils vont servir à nommer des animaux, comme chien. Ils vont servir à nommer des objets, comme affiches, verres, cahiers, stylos. Ils vont servir à nommer aussi des lieux, comme par exemple piscine, plage, école. Donc, ces noms, je vais te proposer de t'amuser avec moi. Donc ici, j'ai classé ces noms en fonction de ce qu'ils désignent. Dans la première colonne, on a des noms de personnes. Donc j'ai mis le mot garçon qu'on a vu ensemble et en dessous ami. Dans la deuxième colonne, on a des noms d'objets, affiche, table. Dans la troisième colonne, des noms d'animaux, chien et fourmis. Et dans la dernière colonne, des noms de lieux, piscine, école. Alors j'aimerais qu'avec l'aide de tes parents, tu puisses trouver au moins 2 nouveaux noms de personnes, 2 nouveaux noms d'objets, 2 nouveaux noms d'animaux et 2 nouveaux noms de lieux. Tu le fais à l'oral et tu essaies de chercher des noms de personnes, d'objets, d'animaux et de lieux. Allez, c'est parti, tu mets sur pause et juste après, tu peux relancer la vidéo pour regarder une vidéo des fondamentaux qui va récapituler tout ce dont on a parlé. Allez, amuse-toi bien. Qui est là? Oh, c'est Amélie et son frère. Oh, attention, le chat il se sauve. Un chat qui va manger dans une pizzeria, ça n'existe pas. Une porte non plus? Attends, c'est un jeu. Il faut trouver le point commun entre la porte, La pizzeria, le chat, Amélie et son frère. Mais oui, bien sûr.
Quels sont les mots qui désignent les choses, les lieux, les animaux ou les personnes? Ce sont les noms! Les mots qui permettent de nommer le monde qui nous entoure, ce sont les noms. Alors, les mots pizzeria, chat, Amélie et frère sont tous des noms? Oui. Et la mer, les montagnes, les villes, tout a un nom. Tout a un nom, d'accord. Mais comment on reconnaît un nom dans une phrase? Facile. On met souvent un petit mot devant que l'on appelle déterminant. Un chat. Une pizzeria. Des pizzas. Les assiettes. La porte. Les noms sont les mots qui servent à désigner les personnes, les animaux, les lieux et les choses qui nous entourent. La plupart des noms ont un petit mot placé devant eux qu'on appelle déterminant. Et pour Amélie, on ne met pas un petit mot devant? Non, on ne met pas de petit mot devant le nom Amélie car il désigne une personne. Mais on verra ça la prochaine fois.